Bonjour et bienvenue sur Carcassonne.online. Aujourd'hui, on va faire une exploration en profondeur d'un dossier assez lourd. Ouais, on s'attaque au fameux triangle ésotérique de l'Aude. C'est ça, la zone délimitée par Bugarac, Rennes-le-Château et Rennes-les-Bains. L'idée, c'est de comprendre comment la géologie brute et les vieux mythes ont fusionné pour créer ce grand épicentre de légende. Eh bien, pour commencer, il faut vraiment regarder sous nos pieds. La roche elle-même dicte le folklore ici. Surtout avec le pech de Bugarac, en fait. C'est pas une montagne très classique. Ah non, pas du tout. Elle présente une inversion tectonique rare. En gros, le sommet est fait de roches de 135 millions d'années. Attends, le sommet est posé sur une base plus jeune. Exactement. La base n'a que 70 millions d'années. Mais comment la roche peut s'inverser comme ça physiquement ? Eh bien, pendant la formation des Pyrénées, les plaques sont rentrées en collision avec une force énorme. La vieille roche s'est soulevée et s'est repliée sur elle-même. Comme une grosse vague qui s'écrase. Voilà, c'est ça. Et on ajoute à ça de très fortes anomalies magnétiques locales. D'accord. C'est un peu comme un sablier retourné, quoi. Du coup, c'est logique que les anciens aient cru que le temps lui-même s'est coulé à l'envers là-haut. Ouais, ça explique direct les mythes de distorsion temporelle. Et les apparitions anachroniques sur les sentiers, ou même, tu sais, l'idée que ce soit un refuge pour l'apocalypse de 2012. Ah oui, la fameuse rumeur. Mais bien avant ça, les Celtes honoraient déjà le dieu des vents, Certès, qui balèze ce sommet. Le climat rude et le magnétisme ont naturellement élevé ce lieu en montagne sacrée. Mais bon, les croyances évoluent. Si on regarde du côté de Rennes-les-Bains et de ses eaux thermales. Oui, avec la déesse celte Belisama. C'est ça. On voit qu'elle s'efface petit à petit au fil des siècles, pour laisser place à des entités un peu moins sympas, genre les mitounes. Ces fameuses fées un peu malveillantes qui garderaient des richesses souterraines. Ou encore toutes ces légendes très sombres autour de roches comme le fauteuil du diable. Mais est-ce que c'est une évolution vraiment naturelle tout ça ? Comment ça, naturel ? Je me demande si ces histoires de diables et de fées, c'est pas juste une stratégie délibérée de l'époque médiévale. Genre l'Église qui n'arrive pas à éradiquer les cultes païens. Et qui décide de les diaboliser. Ouais, pour effrayer les paysans et les éloigner des sources sacrées. C'est une super analyse. C'est le mécanisme même du syncrétisme pagano-chrétien. Donc les vieux rituels de la nature ont juste mis un masque catholique ? Exactement. Ils se sont camouflés sous les traits de superstition ou d'histoire de sorcières pour réussir à traverser les époques. Et forcément, un territoire aussi chargé d'énergie tellurique et de trésors enfouis, ça attire ceux qui veulent maîtriser ses forces. Comme les alchimistes, oui, la région a connu une véritable alchimie spirituelle. Tu penses à des figures comme Pierre-Jean Fabre ? Oui, ce médecin historique local. Pour lui, manipuler la matière, c'était juste une métaphore. Le vrai laboratoire, c'était l'esprit humain. Donc le but, c'était pas de fabriquer de l'or. Non, c'était vraiment l'élévation de l'âme. Ah, mais ça éclaire l'histoire de la Bessonnière sous un tout autre jour. À Rennes-le-Château. Ouais, ce curé qui trouve soudain une fortune inexpliquée, qui rénove son domaine avec faste et qui inscrit Terribilis et Locuciste à l'entrée de son église. Ce lieu est terrible. C'est ça. Si on relie tout, le triangle de l'Aude, on dirait un immense escape game grandeur nature. Le vrai butin, ce serait pas l'or matériel de Saunière, mais plutôt une quête de transformation personnelle. L'image de l'escape game est très parlante, mais avec une différence de taille quand même. Laquelle ? Dans un jeu classique, on cherche à fuir la pièce. Ici, les alchimistes d'hier et les visiteurs d'aujourd'hui cherchent au contraire à s'y ancrer. Ah oui, je vois. Ils projettent leur propre soif de sens sur ce paysage exigeant pour se transformer de l'intérieur et perpétuer cette tradition hermétique. Et si le véritable mystère de ces terres, finalement, c'était pas la présence de reliques secrètes ou de portails temporels, mais l'indéfectible besoin de l'esprit humain de réenchanter le monde matériel. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sans modération. Imagine all the people living for